Mon amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ces textes qui sont de Saint Luc, cet évangile, ces évangiles de l'enfance, nous disent quelque chose de théologique, qui viennent nourrir notre foi. Et comme dans le prologue de Jean, eh bien, ça nous dit que Jean-Baptiste va honorer le Christ et qu'il est là, dès le début, pour manifester que Christ est Seigneur. Mais comment recevoir pour nous ce texte ce soir? Comment en faire notre miel? Comment nourrir notre foi? Peut-être avec une lecture simple, naïve, joyeuse. Et déjà, essayons de regarder la scène. Marie, qui s'est mise en hâte pour venir à la rencontre de sa cousine, Élisabeth, parce que en venant vers elle, elle va recevoir ce signe qui va confirmer l'annonce qu'elle a reçue elle-même de la venue du Seigneur en elle. C'est beau de voir que finalement, dès le début de l'Évangile, il y a de l'humanité. L'Évangile, ce n'est pas désincarné. L'Évangile, c'est des rencontres humaines, c'est de l'affection, c'est de l'amour. Et c'est dans cette relation toute simple de ces deux femmes qui ont la joie de se retrouver que va passer un immense message qui nous rejoint ce soir, qui vient pour nous toucher le cœur, comme si on ne pouvait pas rejoindre Dieu si on sort de notre condition humaine. Bien Marie, tout simplement, a vécu sa vie humaine, et c'est dans cette humanité que le Seigneur va lui parler ce soir et peut nous parler aussi à nous ce soir. C'est un échange tout simple, sans témoin, sans manière, un échange d'affection, de tendresse, au cœur duquel l'Esprit Saint va souffler. Parce que l'Évangile, si vous voulez, je crois, en tout cas, il me semble, n'est pas d'abord un texte destiné uniquement à notre cerveau, mais c'est comme le battement du cœur de Dieu, et c'est ce qui va se passer pour Marie et Élisabeth ce soir-là, à la rencontre, le battement du cœur de Dieu qui résonne. Une présence immense, émouvante, fragile, comme un enfant qui grandit. Marie rayonne
de la présence en elle du Seigneur. Un rayonnement tout simple, un rayonnement paisible, un rayonnement d'amour, un rayonnement de lumière. Et quand elle entre chez Élisabeth, eh bien, en Élisabeth, ça bouge, l'enfant bouge. Et à travers ce moment, eh bien, Élisabeth a la révélation que quelque chose d'extraordinaire se passe pour Marie. Elle est habitée, profondément habitée par Dieu. Il y a là une vibration incroyable dans le cœur d'Élisabeth, dans le corps d'Élisabeth, dans le cœur de Marie, dans le corps de Marie. Une rencontre de fête. Et ce qui est magnifique, c'est que Marie rayonne sans même le vouloir, sans même le désirer. Elle rayonne tout simplement d'une présence. Il y a une évidence de la présence en Marie qui touche Élisabeth. Et l'Esprit Saint va permettre à Élisabeth de proclamer ce qu'elle ressent. Il est dit que l'Esprit Saint se saisit d'Élisabeth et qu'elle va proclamer ce qu'elle a compris. Elle comprend qu'il y a là une présence qui les dépasse toutes les deux, la présence de Dieu qui, en Jésus, vient rayonner, se diffuser. L'œuvre de l'Esprit. On vient de vivre la Pentecôte. Eh bien, pour Marie et Élisabeth, c'est une Pentecôte, une vraie Pentecôte, où il y a une proclamation, comme pour les apôtres au début à la Pentecôte. Ils se mettent à proclamer les merveilles du Christ ressuscité et à proclamer l'Évangile. Il y a en Marie, en Élisabeth, une vraie Pentecôte. L'œuvre de l'Esprit permet à Élisabeth de comprendre ce qui se passe, quelque chose qui les dépasse. Elle lui permet de trouver les mots pour dire ce qui se passe, qui les dépasse. Qu'est-ce que ça nous dit à nous ? Nous sommes appelés à être comme Élisabeth, des révélateurs de la présence de Dieu dans les autres. Je pensais tout à l'heure, on a prié à Saint-Pierre-au-Maître ce dimanche, on a rappelé le souvenir de notre sœur Monique Chambon, qui était une religieuse de l'Enfant Jésus, qui habitait dans le quartier de ma campagne. Et on avait souvent l'occasion d'avoir des partages au cours des laudes le mardi ou de la messe le vendredi, où on partageait. Et très souvent, Monique nous disait, voilà, à Intermarché, vous savez, on est à côté d'Intermarché là-bas, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, une femme du quartier, pas forcément chrétienne, mais qu'est-ce que c'est beau ce qu'elle vit, qu'est-ce que c'est révélateur de l'amour de Dieu. C'était très rare qu'on n'ait pas un temps de partage où Monique venait nous dire qu'elle avait vu Dieu à l'œuvre dans une personne. Très réjouissant. Bien, vous voyez, je crois que l'œuvre de l'Esprit, c'est déjà de nous permettre de voir chez l'autre que Dieu agit, que Dieu se signifie, se montre. On a souvent l'occasion de voir plutôt les défauts des autres. C'est tellement plus facile. Avec l'Esprit Saint, c'est merveilleux parce qu'on voit les beautés de l'autre. On voit la merveille du cœur de l'autre et on rend grâce. Élisabeth a vu en Marie la présence de Dieu. Est-ce que nous voyons dans ceux qui sont à côté de nous ce soir, ou quand vous allez sortir, ou demain matin, les gens que vous allez croiser, est-ce que vous êtes
émerveillé par les gens que vous rencontrez, par ce que vous voyez de leur vie, quelquefois de leur vie difficile, quelquefois de leur vie joyeuse, la force, l'amour, la paix qui viennent de ces gens qui ne connaissent peut-être même pas qui est le Christ. Dieu habite en l'autre. Nous sommes dans un temps peut-être où on a tendance à se replier par peur peut-être d'un monde qui nous inquiète. Alors là, le risque c'est de se replier sur soi-même ou sur son groupe. On voit ça un peu dans différents coins du monde. Et peut-être chez nous. Alors que ce qui peut nous épanouir dans notre foi, c'est de voir la beauté de Dieu à l'œuvre, comme Élisabeth a été émerveillée. Et en étant émerveillée, elle a permis à Marie d'être émerveillée à son tour. C'est à ce moment-là que Marie va faire chanter le Magnificat, en reprenant tout l'héritage spirituel d'Israël. Marie a été révélée dans ce qu'il habitait par le regard d'Élisabeth. Est-ce que nous révélons à l'autre, est-ce que nous sommes des annonciateurs, des annonceurs de la beauté qui est en l'autre? On peut voir la beauté, on peut la dire aussi en disant « c'est merveilleux ce que tu vis, c'est merveilleux ». Bon, il faut le faire avec délicatesse, mais à travers ce que tu vis, je suis très touché. Tu me dis quelque chose de Dieu à travers la simplicité, la beauté de ta vie, à travers ce que tu essaies de transmettre, à travers ce que tu essaies de partager. Si nous le faisons, nous permettons à l'autre de rendre grâce, peut-être d'être étonné de notre regard, et tant mieux, et de rendre grâce pour ce que Dieu met en lui, en elle. Bien que ce soir, Élisabeth et Marie nous donnent d'être des témoins émerveillés de l'œuvre de Dieu. Des témoins émerveillés que le Seigneur n'est pas captif de nos idées, de nos manières de voir, mais qu'il peut passer à travers toutes les vies et que nous avons à être nous, qui connaissons Jésus, qui connaissons l'Esprit, qui connaissons le Père, à révéler cette beauté des êtres pour la plus grande gloire de Dieu. Bien que le Seigneur nous donne, comme notre sœur Monique, de devenir des révélateurs de l'amour, de la beauté des êtres, de la joie qu'ils transmettent pour permettre que s'épanouissent tous les dons. Il y a une phrase du Père Sagne que j'aime beaucoup, qui est, ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu, « L'action de grâce est la plus libératrice des prières de confiance. » On peut libérer en l'autre sa beauté, sa grandeur, dans l'action de grâce. Eh bien, ne soyons pas avares d'action de grâce et à la suite d'Élisabeth et de Marie, publions les grandeurs de Dieu.